Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tutoriel hyper facile et rapide. Je vous montre comment j'ai posé des passants sur mon kimono, d'accord? Pour cela, il a fallu que je détermine les dimensions de mes passants. Donc ces dimensions, en fait, vont dépendre des dimensions de la ceinture. Parce que le but, c'est que la ceinture puisse passer à travers le passant. Donc pour les dimensions, rien de très compliqué. Moi, j'ai mesuré les dimensions de ma ceinture, à savoir que celle-ci faisait 4 cm et demi de hauteur. Donc il fallait que mon passant puisse la laisser coulisser. Donc il fallait que mon passant fasse au minimum 7 cm. Donc moi, je suis partie sur, oui, à peu près 7 cm. Et pour la largeur, je voulais 2 cm une fois terminé. Donc j'ai multiplié cette largeur par 4. Et vous avez vu comment j'ai plié. Hop, je plie une fois en deux. Donc endroit contre, non, envers contre envers, pardon. Je repasse, puis je reviens faire un pli comme ça, un autre comme ça. Et je reviens refaire le dernier pli comme ceci. Hyper facile. Donc pour coudre, je viens retourner comme ça. Et puis je vais faire ma couture au niveau de la première largeur. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche de notification pour ne louper aucun de mes merveilleux tutoriels. Je sais, oui, je me la pète un petit peu. Non, je plaisante, mais n'hésitez pas à activer la cloche de notification, ok? Alors, une fois que j'ai cousu comme ça, vraiment au ras du tissu, je viens retourner et je me sers d'un objet pointu ici, mes ciseaux, pour bien enfoncer le bout de mon passant. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais venir coudre comme ça au point droit en commençant et en terminant mon point par un point, ma couture pardon, par un point d'arrêt. Je viens coudre tout simplement. Après, je peux faire des allers-retours. Hein. Je fais 1 ou 2 allers-retours. Et une fois que c'est fait, je coupe mon fil et je vais venir retourner mon ouvrage. Alors, je couds exprès vraiment à ras du tissu pour ne pas avoir à le dégarnir une fois que j'aurai fini de coudre. D'accord? Donc, si vous vous cousez un peu plus loin, n'hésitez pas à dégarnir les bords et les angles pour pouvoir le retourner et avoir quelque chose de joli et de propre. Une fois que j'ai fini de coudre les 2 extrémités comme ça, je vais venir maintenant faire un point pour fermer la petite ouverture que vous apercevez là sur l'écran. Tout simplement, je viens coudre comme ça à peu près 2 mm du bord. Je couds en commençant par un point d'arrêt et je termine ma couture par un autre point d'arrêt. Et je vais faire pareil de l'autre côté, même si ce côté n'est pas ouvert, pour que ce soit plus joli, plus esthétique et que le tissu soit bien à plat. Je viens faire ma couture comme ça et mon passant est presque prêt. Une fois que j'ai fini de coudre, je coupe les fils qui dépassent et parallèlement à cela, j'ai pris le soin de déterminer sur mon vêtement l'endroit où je voulais que mes passants soient posés. J'ai marqué cet endroit avec une craie tailleur et là, je vais juste venir poser mon passant à l'endroit où je vais coudre, à l'endroit que j'ai déterminé. Je peux épingler si je veux ou si j'arrive à bien maintenir comme ça, bah, je vais positionner mes épaisseurs sous mon pied de biche afin de pouvoir commencer à coudre. Le fait d'avoir, comment je veux dire ça, le fait d'avoir fait la couture de propreté comme je vous ai montré au début pour le passant, permet en fait de ne pas avoir à replier le tissu. Il permet de poser le passant directement à plat sur le vêtement. Voilà. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez prendre un de vos pantalons jeans par exemple et regarder comment sont posés les passants. Vous verrez qu'ils sont repliés. Or moi, j'ai choisi de faire une couture un peu plus propre
pour ne pas avoir trop d'épaisseur et ne pas affaiblir mon tissu. D'accord? Une fois que j'ai épinglé, je vais venir coudre. Et avant cela, je vais vous demander de vous abonner une fois de plus si ce n'est pas déjà fait. Alors, maintenant que j'ai épinglé mon tissu, je viens le passer sous le pied de biche et je vais coudre en faisant 2 ou 3 allers-retours en ayant pris le soin auparavant de bien faire mes réglages, à savoir allonger mon point de couture par exemple, pour avoir des coutures jolies et belles. Bon, jolies, belles, hein, tout ça c'est pareil, d'accord? Je viens donc m'aider en plus de cet objet, je ne sais même pas comment on l'appelle d'ailleurs. Bon, c'est un objet qui est fourni en général avec la machine à coudre qui vous permet de faire passer les épaisseurs en douceur. N'hésitez pas à vous en servir. Franchement, ça change la vie. Donc une fois que c'est fait, je viens couper les fils qui dépassent et je fais pareil au niveau de l'autre extrémité et je vais répéter l'opération sur l'autre passant, sur le deuxième passant. Vous pouvez faire ceci sur autant de passants que vous voulez, si vous en voulez 3, 4, 5, bref, comme vous voulez. En tout cas, moi, j'ai bien aimé avoir ces passants-là pour positionner ma ceinture sur mon kimono tranquillement et je trouve que ça apporte une petite touche d'élégance et de féminité. Ok? Voilà, le tutoriel est fini. Maintenant, je vous montre ce que ça donne une fois porté. Voilà mon kimono, ma ceinture joliment attachée. Enfin, du moins, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de faire un nœud joli, mais bon, je n'y suis pas parvenue, donc j'ai abandonné. Et voilà ce que ça donne. J'espère que le tutoriel vous plaira. C'est typiquement le genre de tuto très très facile, très accessible aux débutants. Donc n'hésitez pas à vous lancer si jamais vous débutez en couture avec ce genre de petits projets sympas qui viennent égayer vos tenues, qui viennent apporter une touche de féminité et de style. Ok? Pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de regarder le tutoriel de ce magnifique kimono, regardez comment il est beau. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Allez, en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit selon l'heure à laquelle vous découvrirez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao! Bon, avant de vous quitter, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent, merci à toutes les personnes qui commentent. C'est ça qui fait grandir la chaîne, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt.